Donc c'est moi qui vais faire la présentation donc de MXFFS. Alors c'est un mot un peu barbare, MXFFS, mais on va expliquer un petit peu en fait en détail qu'est-ce que c'est. Juste une petite chose, comme je suis aussi dans un hôtel et que je suis connecté, j'espère ne pas avoir de coupure internet, mais si d'un seul coup ma présentation disparaît, ne soyez pas surpris. Pierre reprend en fait le relais et le temps juste que je me reconnecte en quelques secondes. Alors, concernant la présentation, en fait, c'est une présentation où on va détailler un petit peu ce qui est MXFFS en termes de fonctionnalité, en termes d'usage, mais aussi en fait en termes de configuration, comment on met cela en œuvre. Donc MXFFS, en fait, c'est une fonction logicielle qu'on a mise à jour dans les firmware. Ce que vous connaissez en fait de Mobotic, c'est on travaille sur c'est que toute l'intelligence derrière. Donc la fonction enregistrement chez Mobotic, c'est bien géré dans en fait la caméra. Sur une cible de stockage qui est soit la micro SD, soit en fait le NAS. Donc tout ça vous connaissez bien. Contrairement à nos confrères où généralement la caméra est un œil qui transmet en fait à un serveur et l'enregistrement est fait dans le serveur. Donc, il y a quelques mois, en fait, on choisissait toujours la cible, soit dans la micro SD, soit dans le NAS. Comme on a en effet plus de 30% des installations qui se font sur du sans fil ou sur d'autres technologies que le filaire, en fait, il fallait mettre à jour une fonction qui permette de pouvoir utiliser en fait la micro SD comme un buffer. Et ce qu'on a créé. En fait, alors pourquoi? En fait, c'est vraiment une solution qui est très intéressante pour tout ce qui est en fait ce que sont les réseaux sans fil, mais aussi les réseaux filaires. Donc, dès qu'on est sur des réseaux en fait radio, c'est bien d'avoir une caméra Wi-Fi, c'est bien d'avoir une caméra connectée en fait à un point d'accès Wi-Fi ou une liaison satellite ou un équipement grand porteur. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte de connexion? Généralement, les produits traditionnels en fait ne peuvent pas l'enregistreur, du coup, il n'y a plus la connexion avec l'œil, qui est la caméra, il n'y a plus d'enregistrement. Donc MXFFS est fait justement pour sécuriser en fait tous ces réseaux et on peut fonctionner facilement sur tous ces réseaux. Donc il est apparu en fait en juin dans une version bêta et maintenant c'est une version finale en fait qui est livrée, qui est la 4.2.1.61. Donc le principe d'MXFFS en fait c'est simple, c'est d'utiliser en fait la carte micro SD comme une première cible de stockage, d'utiliser la fonction MXFS en fait vers un serveur qui peut être sur le réseau, sur le LAN ou qui peut être sur le WAN ou sur le MAN, et de faire en fait la duplication de cette micro SD, donc la copie de toutes les données en fait de la cible primaire sur la cible secondaire qui va être cette archive. Tout ça à partir d'un fonctionnement de mémoire circulaire. Donc en fait, c'est très intéressant pour un tas d'applications, on va voir tout à l'heure. Donc du coup, on va pouvoir fonctionner en fait de façon continue entre la micro SD et le stockage, ou de façon contrôlée. C'est-à-dire que je me dis, tiens, dans la journée, je veux vider ma micro SD de 8 heures du soir à 10 heures. Donc en fait, c'est de la programmation qu'on va voir tout à l'heure. Et ce que fait en fait la caméra, c'est qu'elle détecte aussi automatiquement les échecs de connexion au serveur. C'est-à-dire que s'il y a une perte de connexion, volontaire ou pas, en fait, elle continue à enregistrer dans sa micro SD et quand la liaison revient, en fait, elle copie les données. Alors ça, c'est un vrai atout parce qu'en fait, Mobotic en fait partie de ces rares fabricants qui enregistrent vraiment en mode transfert de fichiers sur des serveurs SMB6 ou NFS. C'est pour ça que pour nous, c'est assez facile. Donc, on a cette micro SD, donc ça devient un stockage interne qui peut aller aujourd'hui jusqu'à 64 Go. La réalité, en fait, c'est que les nouvelles cartes de 128 Go ou 1 Tera sont arrivées et certains partenaires ont fait des tests déjà sur les cartes 128 Go. Et en fait, on surmonte toutes les défaillances liées en fait au réseau ou les fluctuations de bande passante liées en fait au réseau sans fil. Donc pas de perte d'enregistrement et on garde tous ces événements. Donc ce qui nous permet de ne pas avoir une infrastructure supplémentaire. Donc le principe c'est cela en fait. Donc c'est une solution très robuste contre les défaillances. Donc quand il y a une perte de connexion, quand la connexion revient, naturellement, on sauvegarde automatiquement sur la cible de stockage. Alors qui peut être en fait un NAS, mais qui peut être aussi un cloud, qui peut être ce que l'on veut. Ça dépend du moyen de télécom qu'on en a entre les deux.
Donc le principe de fonctionnement, ben voilà, j'ai mes caméras avec des NAS. Naturellement, ce que font les caméras, elles font un transfert de données. Ce qu'on voit là. En fait, c'est des séquences vidéo que les caméras poussent vers le serveur de stockage. Fonctionnement. Donc il n'y a pas de licence logicielle, pas de licence annuelle de maintenance, donc pas de coût supplémentaire, c'est juste une mise à jour en fait de firmware. Donc les installations que vous pouvez avoir avec des caméras, vous pouvez en fait télécharger ce firmware. Donc c'est le principe de fonctionnement, donc on voit bien comment il fonctionne, elle enregistre dans sa micro SD et elle transfère. Donc principe de fonctionnement assez simple. Donc, séquences vidéo qui peuvent être en effet sur des résolutions petites ou grandes. Et la nouvelle aussi, c'est que mi-novembre, on livre aussi le nouveau firmware qui permettra vraiment d'utiliser, d'enregistrer à 5 mégapixels. En fait, donc du coup, on pourra enregistrer à 5 mégapixels au lieu de 3 mégapixels actuellement et transmettre aussi les séquences vidéo à 5 mégapixels, juste par une mise à jour en fait de caméra. Donc là, on a l'exemple, paire de connexion, elle continue à enregistrer dans sa micro SD. Et quand la connexion est rétablie, elle transfère en effet les données. D'accord? Donc fonctionnement assez simple, donc bien résistant aux défaillances du réseau ou aux bandes passantes. Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Quand vous allez dans l'interface de la caméra, vous avez en fait à un moment donné, dans ce qu'on appelle le menu admin, une fonction qui s'appelle enregistrer sur un serveur de fichiers externe. Donc en fait, on choisit donc de base, quand on se connecte, en fait, on s'aperçoit que la primary target est non. Par contre, comme elles sont équipées de base avec une carte de 4 Go, en fait, ben, on a au moins 4 Go qui est formatée, qui est installée. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est changer cela. C'est-à-dire qu'en fait, on va le voir juste après, on va lui dire ma primary target est ma micro SD. D'accord? Qui de base, en fait, sur cette micro SD, je peux lui donner la durée de conservation, soit en jours, soit en capacité de stockage, ou soit en nombre d'événements, où je peux mettre en illimité. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, vous allez voir ici, donc primary target, c'est bien, en fait, SD et ma FX archive target, je choisis en fait mon serveur. Alors, quand vous voyez bêta, ne soyez pas surpris parce qu'en fait les copies d'écran ont été faites sur le firmware précédent et parce que je définis bien en fait ma seconde cible, le nom d'utilisateur et le mot de passe en effet que vous avez saisi dans le NAS ou sur le serveur. Et je peux aussi tester, faire des tests de ping de ce file serveur, voir s'il répond bien. Et on peut bien sûr en fait encrypter en fait pour protéger tout ce qu'on va sauvegarder sur le NAS. Donc assez simple à mettre en œuvre, ce qu'on voit ici. D'accord? Donc voilà, le test a été fait. La connexion au NAS ou au serveur distant en fait a été réalisée avec succès. Et en vert, vous avez file server is usable. Donc le serveur en fait est accessible. Donc ça fonctionne. Donc on peut le faire. Soit en fait dès qu'on a choisi cela, elle va le faire naturellement en fait. Elle va faire naturellement, elle va faire ses transferts naturellement sur en fait des blocs de fichiers qu'on définit. On définit en fait ici les gigas. Et on peut définir ce qu'on appelle des timetables. Alors le timetable, juste pour expliquer, en fait, le timetable, c'est si je me dis, voilà, j'ai une installation dans un magasin, j'ai une connexion en fait SDSL vers un siège, j'enregistre toute la journée en fait dans la micro SD et le soir je veux dupliquer à partir de 20 heures parce que le réseau est peu sollicité. Donc c'est là où on va travailler sur ce qu'on appelle le timetable. Donc on va lui dire, l'enregistrement doit être contrôlé en fait sur le créneau horaire dans lequel j'aurai défini un profil horaire de transfert de données. Donc assez simple aussi. Donc là vous avez l'interface en anglais, mais l'interface est aussi disponible en français. C'est juste qu'en fait Cyril, quand il a fait les copies d'écran, il n'a pas pris l'interface en français, mais tout ça est disponible en français. Je peux bien sûr définir en fait la durée de conservation en fait qui est elle sur la micro SD.
Donc le principe, il faut juste faire attention à une chose. En fait, c'est le principe en fait de l'arrivée d'eau avec la baignoire, je vidange. Si je transfère sur NAS, il faut toujours que je fasse attention. C'est pour ça que certains vont poser la question, est-ce que je peux transférer sur ADSL? La réponse est oui, mais si j'ai à transférer 20 gigas sur une liaison ADSL dans un créneau horaire de 2 heures, ça ne va pas le faire. Donc en fait, il faut toujours faire attention entre mon débit initial, en effet, en mégas que je peux transférer et la durée de conservation. Mais pour ceux, on travaille par exemple avec certains opérateurs qui veulent transférer en fait les données des caméras de certains des points de vente sur leur data center, c'est possible. Mais il faut bien dimensionner. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez en fait une fonction qui s'appelle statistique de consommation de bande passante, donc qui est vraiment disponible. Ah, il y a de l'allemand, c'est du charabia. La dernière ligne, ça ne veut rien dire, mais oubliez la dernière ligne en rouge. Ce qu'on voit là, en fait, si vous voulez, en haut, c'est l'histogramme en fait des blocs. En fait, on va pouvoir voir que fonction des pics, c'est ce qu'elle a consommé en bande passante. Donc là, c'était un test qui a été fait sur une M15, sur une double vision, et elle a consommé entre 3, on va dire, allez, entre 3,3 en fait mégas et 4,6 mégas, ce qui permet de voir un petit peu la bande passante qu'elle consomme en fonction de la configuration de la caméra, la résolution et tous les paramètres. Et en fait, en dessous, on a ce qu'on appelle la file d'attente maximum. Donc en fait, on voit à peu près dans les 24 heures quand se sont transférés les blocs. Donc c'est intéressant en fait de voir l'activité quand est-ce qu'elle se fait. Donc si vous faites une programmation horaire, par exemple de 16 heures à 19 heures, naturellement les blocs vont apparaître là. Et on a en dessous en fait le transfert des blocs, parce qu'en fait, ces séquences vidéo, c'est un gros fichier avec plusieurs blocs à l'intérieur. En fait, on va voir sur la journée comment se répartissent en fait les blocs. Alors c'est intéressant, parce qu'en fait, dans un magasin, on peut avoir des activités plus ou moins différentes, ou dans une entreprise, des arrivées plus ou moins différentes. Donc si on regarde, par exemple, c'est à 7 heures, entre 7 heures et 8 heures, on a eu beaucoup de transferts ici. Et là, c'était entre 16 heures et 17 heures. Ce qui est intéressant dans ce schéma, on lisse dans la journée, voir un petit peu comment se font les transferts, et on a un deuxième schéma qui nous permet de dire, en fait, vous voyez, ce qu'il y a dans la file d'attente et ce qui a été transféré en bloc. Donc si à un moment donné, je prends un exemple ici, j'ai vraiment en fait ça dans la file d'attente, et là j'ai rien qui a été transféré. Ah, j'ai un problème. Parce qu'en fait, c'est qu'à ce moment donné, il y a peut-être eu une déconnexion. Ce qui explique pourquoi, en fait, là, je n'ai pas transféré, en fait, beaucoup de choses. Donc, en fait, pour vous, c'est un moyen de contrôle, mais c'est aussi un moyen d'adapter votre moyen de votre transmission, votre connexion, et de voir comment se comporte un petit peu votre réseau. D'accord? Donc, depuis, alors c'est pas la bêta version, mais depuis voilà la 4.1.2.43, c'est la version finale. Donc c'est une fonction, c'est une fonction qui est pleinement fonctionnelle et disponible dans l'interface. Donc on a plusieurs en effet d'entre vous qui l'ont testé, ils sont assez surpris, en effet assez contents en fait de la fonction, entre autres beaucoup sur le réseau sans fil, radio, mesh ou autre. Il faut juste faire attention, c'est qu'aujourd'hui en fait la fonction de relecture des enregistrements n'est pas en fait relisable en fait dans MXST. Juste le temps de lire en fait, on peut lire d'un MXST mais pas les micro SD. Donc c'est aussi intéressant pour des solutions en mobilité et ou des solutions où on a une bande passante partagée. Donc voilà, c'était un petit point pour vous présenter cette petite fonctionnalité. Donc au-delà en effet de ce nom barbare MXFFS, c'est une manière de transférer les données en fait assez fiable sur des réseaux qui peuvent être en fait un peu problématiques, entre autres sur les réseaux sans fil, courant-porteurs et autres, ou satellites. C'était la première partie de la présentation. On procédera tout à l'heure à un jeu de questions. On va juste parler des quelques nouveaux produits, parce que certains nous ont demandé en fait dans cette présentation de vous parler un petit peu des nouveaux produits. La semaine dernière, on a fait en fait la conférence des partenaires Mobotics, en fait la conférence annuelle où on a présenté des nouveautés. Pour cela, je vais aller utiliser en fait le petit catalogue qui se retrouve sur le site. Donc on a présenté principalement, on va dire, plusieurs produits. Et ce catalogue, vous allez pouvoir le retrouver en fait sur notre site internet. Donc quand vous allez dans Support, dans MX Mediatek, vous avez en fait ce catalogue ici.
en fait. Donc c'est le nouveau catalogue produit en français que vous pouvez télécharger. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu les nouveaux produits qu'on a sortis. Ou qu'on va sortir dans les 2 prochains mois. Je passe juste quelques slides. Donc vous voyez le catalogue. Alors le premier déjà produit qu'on a sorti, c'est l'écran MX Display qui peut être commandé et qu'on va livrer là dans les 2 premières semaines de novembre. En fait, c'est pas un écran, c'est un serveur domotique, un serveur imotique, en fait, qui va nous être bien sûr avant tout un poste de contrôle vidéo pour les caméras, pour les portiers. Donc on voit par exemple en fait là le premier écran où on a une vue, un accès direct aux caméras au portier, mais on peut avoir la notification quand quelqu'un sonne ou quand il y a une caméra qui détecte un événement. On va pouvoir voir plusieurs caméras, voir les enregistrements, on va pouvoir relire les messages qui ont été laissés, mais on a aussi des fonctions qui peuvent être intéressantes parce qu'on peut créer des boutons de commande. J'arme mon système, je veux envoyer une commande HTTP à un autre serveur, je veux aussi un petit serveur domotique avec des boutons interactifs, on va pouvoir commander. Alors, je regarde juste dans ma présentation si j'ai pas des copies d'écran. Bon, ça explique le produit, c'est un terminal, rapidement. Je passe juste ça parce qu'en soi, c'est pas ça qui est très important. Voilà. Si on prend cet exemple du portier, vous voyez, j'ai mon live de caméra et je peux créer des boutons. 1, 2, 3. Là, j'ai créé 3 boutons pour des modes silence. Je passe en mode nuit où je peux configurer. Donc, l'interface est vraiment très sympa. Donc, on voit là, en fait, de base, comment est l'écran avec l'heure et l'horaire. Et j'ai 3 boutons qu'on va retrouver là. Donc si j'appuie, ben là je peux accéder en fait à ma fonction live, mais tout cet écran est personnalisable. C'est le vrai atout en fait. Je crée un bouton d'ouverture de porte. Là vous avez un exemple, je mets 2 caméras, une caméra à portée et j'ai des boutons en effet de commande de mon ouverture de porte. Donc l'écran est assez interactif. Je veux voir plusieurs caméras, ben, c'est un écran complètement tactile. Donc le produit se veut assez riche. L'écran permettra de configurer aussi les portiers et les caméras. Il n'y aura plus besoin de passer par un logiciel, donc on peut aussi configurer en fait l'environnement, mon environnement, tout mon environnement messagerie qui peut être intéressant. Premier produit qu'on livre en fait, qui existera dans une première version en couleur noire et dans une deuxième version qui sera un serveur d'application puisqu'on pourra avoir des iPads, des Android, des tablettes qui pourront se connecter dessus dans une deuxième version à partir de février-mars et la version sera une couleur blanche nacrée. C'est pour ça que vous voyez la couleur est différente là en fait. Quand on regarde donc les autres produits, MX Multiviewer, donc il y a une bêta qui va être livrée en fait fin novembre, c'est un nouveau logiciel intuitif. Donc ça, là où notre logiciel MX Control Center MX était un peu compliqué, là on a une version en fait, complètement intuitive. On peut en effet proposer au client qu'un écran en ordinateur et on se déplace dans les images avec le doigt. Donc c'est vraiment en fait un petit produit révolutionnaire avec des fonds d'écran, en fait, fonds de plan, etc. On retrouve là en fait les modes de fonctionnement avec dessus. Bon, on fera un autre webinar. On vous détaillera en fait le produit en fait, je pense, d'ici un mois. Un produit qu'on va livrer courant novembre pour une caméra intérieure panoramique à un prix, on dirait, qui permet de prendre des marchés un petit peu aux produits asiatiques qui arrivent. Donc il y a une nouvelle caméra qui s'appelle l'I25 qu'on livre fin d'année, qui est une caméra panoramique qu'on monte murale, qui sera à 398 € en fait, tout compris, qui sera uniquement intérieure, qui va être un petit produit en fait sympa. Donc vous le voyez à quoi il ressemble. Donc c'est en fait une Q25 qui va être utilisée que pour des montages muraux, qui est donc uniquement intérieur, qui intègre en fait un micro, pas de haut-parleur, un détecteur de choc, mesure de température, qui sera bien sûr un capteur 5 mégapixels. Là on ne le voit pas dedans en fait, mais c'est un capteur 5 mégapixels en fait à l'intérieur. Donc un petit produit sympa pour aller le proposer dans les points de vente. La M15 vous la connaissez, donc on avait sorti un module thermique qu'on voit ici, et on a la fameuse S15. Voilà, qui est la nouveauté qu'on livre déjà, module thermique qu'on peut monter en fait dans la S15. Avec un petit PT Mount qui permettra en fait de positionner en fait
le module dans dans un PT mode, en fait, dans un petit DOM en fait, qu'on peut orienter. Donc, tous ces produits vont être livrés d'ici en fait les 2 prochains mois. Dans les nouveautés, ce qu'on a dit, c'est que mi-novembre, toutes les caméras qui finissent par un 5, qui sont équipées d'un capteur 5 mégapixels, auront la possibilité, par une mise à jour de firmware, d'enregistrer à 5 mégapixels. Mais il y a une autre nouveauté, c'est qu'on a accéléré en fait la fluidité d'image encore, et on a des capteurs qui deviennent très sensibles, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin par exemple d'une M15 ou d'une D15 à faible luminosité. Donc en fait, il y a une très grosse encore amélioration sur les facteurs de x+10 en fait, où dès qu'on a très peu de lumière, il y a une très belle image en fait en couleur noire. Donc ça, c'était un petit peu les nouveautés qui ont été présentées en fait lors de la conférence. Et un dernier point, des nouvelles optiques que l'on sort en fait qui permettront d'avoir du 90 degrés, donc il y a tout, et d'être beaucoup plus sensible. Voilà, résumé en fait les nouveautés produits. Pierre, moi